Bienvenue à tous sur ce premier épisode de The Last of Us. Alors ouais, en fait je voulais faire, je l'avais déjà refait, mais je suis en train de le refaire parce que en fait je suis pas satisfait que j'ai fait de ce que j'ai fait en fait. Du coup, ben on va reprendre la sauvegarde numéro 1. Voilà. Et j'ai commencé à 19h donc 47. Et je m'arrêterai à 20h37. Si je dépasse un peu, c'est pas grave. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en parle. Ils pourront même pas en reparler en fait, parce qu'ils vont devoir quitter la ville. Donc là, on interprète le rôle de Joel Miller, le père de Sarah, donc, qui est à côté de lui. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Donc, il faut faire attention à l'horloge, parce que vous allez voir, avoir la chronologie aussi. Tiens, C'est quoi ça? ton anniv? T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi? Non, 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 non. Ah, Avec quel argent t'as acheté ça? la drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, l'intérêt. Bon, là, il est un peu plus d'1h du match, je crois. Regardez bien l'horloge. Donc là, il la prend pour la mettre au dodo, et il est 1h30. 1h30 passée. Et donc, cela nous amène à parler donc de qu'est-ce que The Last of Us. Alors, The Last of Us, c'est le titre original remasterisé, donc, il s'appelait déjà The Last of Us au moment de sa sortie sur PS3. Donc, sur PS4, il est sorti qu'à partir du 29 juillet 2014. C'est Studio Naughty Dogs en développement qui l'ont fait, donc, et c'est Sony Computer Entertainment qui a fait l'édition. Un peu comme pour les Uncharted. Genre action, aventure, mêlé à du survivor l'horreur. Jouable en solo, avec une composante multijoueur faction. Donc là, le topo, c'est le suivant. Comme vous le voyez, il y a une amélioration de graphisme avec présence des plis et compagnie sur les vêtements et les détails un petit peu autres. Comme par exemple les détails sur les photos, les plis sur les posters. Bah tiens, j'ai même pas fait gaffe au plafond avec les étoiles. Et l'aspect un petit peu... je dirais que c'est un crépi ou je sais pas quoi ce qu'il a mis. Bon bref. Donc on a une plus grande enfin on a de plus gros détails en fait sur la qualité d'image. Ensuite ben passage au 1080p comme je l'ai dit avec des modèles de personnages plus détaillés, éclairage et ombre retravaillées, texture enrichie, plus grande distance d'affichage, performance, le jeu tourne désormais à 60 images par seconde alors que la version PS3 était limitée à 30. Donc les chargements sont aussi plus rapides, notamment grâce à des patchs ultérieurs. Bon, ça, ouais, il y a eu des patchs, mais pas volumineux quoi. Sinon, on peut passer à contenu et fonctionnalités spéciales. Alors, intègre tous les contenus téléchargeables existants, Left Behind, campagne solo. Pour ceux qui avaient la version comme moi sur PS4, alors on a des packs multijoueurs Abandoned Territories et Reclaimed Territories. Ajout d'un mode photo. Donc, comme ça vous voyez. Donc voilà le mode photo.
Voilà. On voit vraiment... j'ai même pas fait gaffe, elle est vraiment à fond fan d'un groupe de musique apparemment. Mais... je sais pas comment il s'appelle le groupe, je connais pas. Alican Group. Je sais pas. Mais donc vous voyez un petit peu le design, les motion capture. En fait, j'ai essayé de baisser le plus possible vers les ongles du personnage. Bon. Voilà, bon, je pense que vous voyez un petit peu, là c'est en train d'effacer ses doigts, mais vous voyez un petit peu l'aspect des doigts. Ils les ont mieux fait. Après, il y a quoi d'autre que je peux dire? Mon travelling, ça c'est encore autre chose. Les sourcils ont l'air bien définis. Après, je crois qu'elle a une marque sur le côté droit de son visage. Bon bref, enfin vous avez vraiment l'aspect détaillé. Même pour les cheveux, c'est vachement plus détaillé qu'à l'accoutumée en fait. Commentaire du réalisateur disponible dans les cinématiques avec Neil Druckmann, scénario créatif et les voix de Joel Troy Baker et Ellie Ashley Johnson. Alors moi j'ai la voix française de Ellie, c'est Delphine Chétail, je crois, qui le fait. Il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Je vous mettrai la vidéo dans la describe qui vient de chez Combini, qui parle justement de ça. Bon, après, vous savez que depuis que j'ai créé cette chaîne, vous savez que j'arrive pas trop à mettre les éléments que j'avais parlé dans mes streams et je les ai pas notés, donc voilà. Mais il faut que je m'en rappelle, faudra que je me rappelle qu'il faut que je le mette celui-là. Ensuite, donc... Expérience de jeu et différences subtiles. Gameplay globalement identique à la version PS3. Même système et couverture IA, etc. Quelques raffinements notables. Les enregistrements se jouent via le haut-parleur de la DualShock 4 et la barre de vie est visible sur la manette, variable du vert au rouge selon les dégâts. Donc j'ai pas proprement, correctement vérifier ce détail. Le pavé tactile du contrôleur sert à naviguer dans l'inventaire. Joel et Ellie interagissent davantage avec des lignes vocales supplémentaires. Passage de 60 FPS rend les combats plus fluides et raffinés. Réception critique, donc le jeu a reçu un accueil critique acclamateur avec une note très élevée sur Metacritic, où le jeu original est déjà très bien noté. Sa narration, sa direction artistique et sa mise en scène ont particulièrement été saluées. Et sur l'édition remake qui existe sur PS5, donc n'est autre qu'une reconstruction complète du jeu, avec des modèles animation gameplay retravaillés, mode visuel moderne et accessibilité accrue, contrairement à un simple remaster. À noter que Part 1 supprime le mode multijoueur faction, contrairement à Remastered qui l'intègre. Donc voilà. Alors je vous ai fait un petit peu le topo du jeu, donc maintenant on va un peu s'amuser. Mince, j'ai oublié de lui donner ça. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu méprises carrément les films que je regarde et pourtant bizarrement tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet. Bisous, Sarah. C'était tout mignon ça. Dommage qu'il va arriver certains trucs. Bon, je vais pas vous spoil. Mais normalement, ceux qui ont déjà vu, vous savez à quoi vous en tenir. Mais pour les autres qui n'ont pas vu, je vous prierai de pas spoiler. Papa? Donc là, il est 19h56. Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge. Rappel massif attendu. Police. Une femme hystérique tue son mari et 3 autres victimes. C'est ce qui arrive quand t'as des gens dans des sociétés de confection de je ne sais quoi qui ont fait les cons et qui ont fait en sorte que leurs produits soient contaminés par de la listeria ou du cordyceps. Parce qu'il faut savoir que c'est cordyceps qui attaque la ville.
Donc l'action se déroule à Austin, au Texas. Eh ouais, il y a eu une explosion. Maintenant, vous allez devoir faire attention aux autres détails. Déjà, il y a un chien qui aboie. Comme je le disais, le jeu d'ombre a été mieux refait. Plus fluide. Qu'est-ce qui se passe? C'est jamais bon signe. 3 caisses de flics là, c'est pas normal. C'est son téléphone. Donc, je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas à commander à manger. On se voit demain matin. Papa. Ok. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Ok. Comme vous avez pu entendre, le chien vient de couiner. Et à première vue, Joël arrive tout stressé, catastrophé. Est-ce que quelqu'un est venu? Oui, quelqu'un est passé. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est des coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Tiens. Jimmy! Papa? Chérie, viens là, viens là. Jimmy, je te préviens. Allez, allez. Ça va. Vous la sentez cette ambiance malaisante? Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Cette rage, tu la sens. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? Faut dire ça. Putain de merde. Il y a du sang partout sur toi. C'est pas bien. Tu vas me descendre. Avec la moitié de la vie à perdre mon voyage. Donc Joël devait bosser pour une entreprise de construction vu le 4x4 qu'il avait. Comment ça va, chérie? Ça va. On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Donc là on va éviter la ville. Il y a une voiture qui vient de partir en trombe. Il n'y a pas de radio. Déjà c'est pas normal s'il n'y a pas de radio. Des gens qui essaient de déménager et machin. Ils sont en mode stress. Mais installe des barrages sur la nationale. Rentre plus dans le comté de traverser. 2 caisses de flics qui vont se pointer ici. Voilà. Direction hospital. Sûrement un paquet. La famille est 4 roues dans nos amis. Ouais, t'étais pas obligé de dire les détails. Tommy. Donc là, il y a une bagnole qui s'est encastrée dans un poteau, dans un poteau électrique. C'est arrivé, personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, la côte ouest. Oh oh. C'est l'affaire de bruit. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Vous travaillez pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils sont opérationnels. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. De toute façon, vu ce qui va suivre, mieux vaut qu'il soit resté en arrière.
Les pompiers. Enfin, une ambulance. Il y a un hélico. On vient de passer devant un hôpital mémorial, là. Il y a l'hélico qui passe. Et regardez ce qui se passe. Là, on est devant un hosto, hein. Et là, l'hosto était mal placé. Tournez-y. Non. Je vais de mon mieux. On peut pas rester ici, Danny. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là. Accroche-toi. Allez, là. Oh fuck. Holy shit. Oh putain. Là, regardez bien la scène du 4x4. Je crois que c'est le conducteur qui est devenu zombie et qui a pété les plombs, il a tué sa compagne. Je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? La jambe. Mal comment? On va devoir courir. Je compte sur toi. Accroche-toi bien. T'es mort. Oh my god. Ne regarde pas ça. Regarde-moi là. On va s'en sortir. C'est promis. On est presque, mon gars. Avance! Il trouve une issue! Allez! Mets-toi! Voilà un cheval! Vas-y, t'as ça! Moi, je peux l'expliquer! On se retrouve là-bas! Dépêche! On y est presque. L'urgentiste, enfin, l'ambulancier qui me pourchasse. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé! On a besoin d'aide! S'il vous plaît! C'est ma fille! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai 2 civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste
s'est fait toucher, forcément elle aussi. Regardez ma chérie. Je sais, chérie, je sais. Là où elle a été touchée, je crois que c'est... Ouais. Ça va, chérie. Elle va pas durer longtemps. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Ça va. Chérie. Fais pas ça, chérie. Fais pas ça. Allez. Non. Elle y est restée. Non. Non. Pitié. 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 Pitié, pas ça. J'ai beau me faire la scène au moins 50 fois, ça me fait toujours la même réaction. Ou j'ai les larmes aux yeux quand je vois la scène. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Des centaines et des centaines de cadavres. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour Los protéger Angeles nos est citoyens. désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de Les quarantaine. rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres, et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. L'audio, c'est Gustavo Santaolalla qui le fait. Hein. Cherchez la lumière. Faites confiance aux cieux. Donc là, nous sommes en été, 20 ans plus tard. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, je veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Modeste? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre carte. Je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois, facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. La sûreté, c'est jamais une bonne idée, vous savez pourquoi? Il y aura toujours des enculés de traîtres qui voudront dominer. C'est bon. Tu sais qui c'était au moins? Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert. Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Oui, bah je suis prêt maintenant. Ok. Ça va. Donc là, on va aller à la zone 5. Avant que je continue la partie, je termine juste un truc. Voilà. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant tout. On ferait bien de se manier. Bon, alors là, il y a une conversation, normalement. J'ai été choisi pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je
penserais alors. Et toi, Joël, t'as déjà appelé pour ce sale boulot? Non, mais bon. C'est ça. Donc, alors on va suivre Tess. Alors il n'y a rien à fouiller ici correctement, mis à part la note du frère et compagnie. Enfin, vous savez à quoi vous en tenir de toute façon. Normalement, je peux vous mettre les éléments dans la describe de toute façon, côté Solus. Il est 20h13. Ce qui n'était pas prévu, c'est que je dois faire un champion 24/7 parce qu'il y a un trou du cul qui n'a pas de boulot apparemment. Il s'est dit, ah bah j'ai fait chier ce joueur. Bon bref. Ouais, non, 24/7 c'est en lien avec WWE Supercard. Je l'ai pas... voilà. C'est un autre jeu encore entre temps. Donc ouais, j'ai un peu avancé, mais... enfin, j'ai beaucoup avancé sur Supercard, non, il n'y a pas à dire. Ouais. Donc, du coup, ouais, ben, je pense que là, pour les prochains temps, il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont tomber de toute façon. Ça, pour sûr. Allez. Salut. Donc, je reprends. On va suivre Tess. Normalement, si je gère bien, je devrais y arriver. Donc là, normalement, il devrait pas y avoir de documents. On est à Boston. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore monter. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de spécial. Mais à part qu'ils ont sassé, enfin ils ont mis des sas dans toutes les zones. Pas si fort. Qu'est-ce que tu prends? Je m'en fous. Faut bien m'arrêter. Tu vas la fermer. Vous allez voir aussi de quoi ils sont capables les membres de la Fedra. Ils ont des scanners, c'est pour ça que je regarde juste la scène. Regardez comment ça va se tourner. Bon, je suis sûr que si vous vous approchez, vous allez vous faire défoncer. Ou fusiller, carrément. Donc, elle est contaminée. Elle est morte. Et lui, il va pas se laisser faire, il va se barrer. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Salut Joël. Salut. Et ceux qui sont emmenés Marianne, Qu'est-ce qui s'est passé? ils sont venus l'arrêter au milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu le crois ça? Baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais. T'as sûrement raison. Donc là, normalement, je sais qu'il y avait que dalle. Donc voilà. Il y a encore une petite conversation à entendre ici. Ils sont morts avant moi. Ces coureurs sont sortis de nulle part. Qu'est-ce que je vais raconter à leur famille? Ils les ont lâchés. Ouais. On m'a dit qu'ils les avaient alignés dans la rue et massacrés. Ils voulaient se venger. Si jamais les rebelles prennent le contrôle de la zone, on finira comme eux. Ça n'arrivera jamais ici. Le premier connard qui ose me mettre à travers, je le descends. Ils disent dire la même chose dans toutes les zones de quarantaine à des ennemis. C'est ces foutus lucioles. Ils sont retrouvés parmi les habitants. Faut les anéantir, c'est la seule solution. Je suis bien d'accord. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Mais bon, circulez. J'ai fait ma journée. Je vais voir un ami. Mais bon, c'est pas possible.
20h17. Attention, le poste de contrôle 5. Ça a été trop long. Rafiste à toi, ok? Si je suis con à utiliser le mauvais truc. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? Bon, il y a un bug là, il y a un léger bug. Est. RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Vous aussi. Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, mais qu'est-ce que... La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. Il ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Bon, en fait, il a marchandé avec les Lucioles. C'est surtout ça qu'il a fait, notre cher Robert. Moi, je tiens à regarder l'heure assez régulièrement parce que j'ai une partie qui m'attend avec mon pote tout à l'heure et du coup, je sais pas à quelle heure il sera court, mais il faut aussi que je fasse gaffe à l'heure à laquelle je dois arrêter de base. Donc voilà. Et je pourrais peut-être pas faire d'annexe à cet épisode-là, C'est ça? vu que, voilà. Ah, cette fois la bouteille elle est pas tombée. Donc, je vais vous montrer deux documents en particulier que je voulais vous montrer au début. Et vous allez comprendre pour moi pourquoi pour moi c'est important d'avoir ces documents. Bon là il n'y a rien de toute façon. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Alors là on est aux artefacts de la zone de quarantaine. Donc derrière le mur il y a 3 notes. Il y a carte ZQ de Boston, tract militaire et note frère. Donc on va charger d'abord le pistolet. Et elle a fait une référence à ses origines en fait. Hein. C'est pour ça, ok le Texan. Une carte de la zone de quarantaine de Boston. Donc ça, c'est pas franchement utile. C'est juste des indications. Ensuite, tract militaire. Ça m'intéresse. Oui, j'arrive. Niveau 1, coureur. Ne les laissez pas vous déborder. Ah, je peux pas lire en ayant sur pause. Le cordyceps a pris le contrôle des fonctions motrices de l'hôte. Rapide et agile, les infectés de niveau 1 se déplacent généralement en groupe. Ne vous laissez pas déborder. Niveau 2, rôdeur, se cache et attaque ses victimes par surprise. Contrôlez votre environnement. Niveau 3, claqueur aveugle. Aveugle mais oui développé. Repère ses proies par écolocalisation. N'approchez pas. Les attaques des infectés de niveau 3 sont féroces et létales. Et niveau 4, alors niveau 4 ça serait colosse. Sauf que bah vous les verrez pas avant un petit moment. Je crois ils apparaîtront que à partir du moment où on atteindra Bill en fait. Allez. Sinon je ferai une petite annexe de 5 minutes, 5-10 minutes. Sois prudent.
toute façon, j'ai pas prévu d'aller quelque part là demain, ni après-demain, ni dimanche. Ouais, ben, je suis des gens romantiques. T'as d'autres atouts. Donc là, il n'y a que dalle. Hein. Comme ça, vous avez pas besoin de faire l'aller-retour ou aller à la découverte de la zone, en fait. Je peux mon coin. Donc là, on a l'échelle. Super, rapporte-la ici. Bon, ça, c'est des initiations, ça, on s'en fout. 20h23. Confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Donc, niveau de décrépitude avancée, voilà ce que c'est un bâtiment qui est sous mérule. Eh ben, devinez quoi, à l'époque, quand j'habitais dans mon ancien patelin, j'avais exactement, ou quasiment exactement la même déco. Sauf que c'était pas volontaire, hein, bien évidemment. Ouais, le bâtiment il fait un peu la gueule, hein, si vous regardez de plus près. Il y a le cadre de porte qui fait la gueule, le mur n'est pas droit, il part de traviole, je crois qu'il doit y avoir une fissure cachée là en dessous. Alors n'oubliez pas de fouiller ces tiroirs parce que l'un n'a peut-être rien, mais l'autre a des pièces. Alors, David Michael Vigil, 00102. Ah tiens. Ah, ouais, c'était juste pour le logo des Lucioles. Nul. Descends par là. Je crois que Robert a toujours nos armes. J'espère. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. Attends, des stores. Il avait pas de munitions qui traînent là-bas au fond. Nope. 20h25. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. J'ai vu un truc apparaître, mais c'était petit. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Il y a lui et lui là-bas. En fait, j'avais pas fait gaffe. Il y avait deux cadavres en fait. Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Et lui il a que dalle. Non. Il a que dalle. Par ici. Putain. Attention. On a bien pété. Ne me suis pas buté. Il voulait être libéré de toute façon. En route. Alors je l'ai libéré. De toute façon, il n'y a rien de spécial à prendre ici, c'est que un truc de bureau. Il n'y a pas grand chose à prendre. Donc là, de toute façon, c'est vide. Là, de toute façon, c'est vide. Ici aussi. Les armoires, elles tirent la gueule. Hein. Même les PC, ils tirent la gueule, en fait. « 20h27.
Le coup est pas allé là où je voulais. Oh, je t'ai mis une patate assez rapide. Bon. C'était pas là, c'était pas ce que j'avais en tête, mais bon, c'est pas grave. Je voulais foutre une balle dans la tête de la grognasse qui gueulait, là. Si vous avez été blessé, il y a un truc pour vous remettre un petit peu d'aplomb. Ah. Ouais, cette pièce. N'oubliez pas vos munis. Rechargez si besoin votre pistolet. Normalement j'ai tout. J'ai tout. Alors ici il y a un bureau mais il n'est pas utilisable. La porte là est ouvrable tout de suite. Salut frangin, on est si proche, je suis là au pied du mur, sachant que je n'entrerai jamais dans la zone. Pendant qu'on attendait le passeur, on a entendu une escorte de soldats approcher. Dans la panique, on est entré dans un bâtiment pour se cacher. Ce n'est qu'après qu'on a remarqué les sports. On est tous affectés. Il nous reste quelques heures, un jour tout au plus. J'espère que le passeur viendra quand même, que je puisse au moins lui remettre cette note. J'aurais dû t'écouter et venir avec toi dans la zone tant que je le pouvais. Maintenant il est trop tard. Prends soin de toi, Marc. Même si tout le monde se plaint, il y en a tout un paquet de trucs. Donc, on a tout pris. Donc, dans 7 minutes, normalement, je suis censé arrêter. La planche est tombée. Vas-y, passe-la moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. La planche, elle a pas fait de bruit quand elle est tombée. Il y a un léger défaut, j'ai déjà remarqué. Et ça, c'est parce que je l'ai refait au moins 5-6 fois, là. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. On y va. Eh ben, on est arrivé sur zone. On est arrivé au fameux endroit où j'avais fait la fin de où j'avais fait comme point culminant la fin de l'épisode. Donc l'entrée du bâtiment c'est là. On entre. Ramasse les munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Voilà, on est à 9. Du coup, bah, je vais en profiter pour m'arrêter sur cet épisode. Je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir me joindre aux différentes adresses qui sont dans la enfin, aux différentes adresses. Il y a plus d'adresses, c'est vrai, puisque je suis con. Et du coup, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez sages et baisez bien tout le monde. Et au plaisir de vous retrouver donc pour l'épisode 2. Qui sera incessamment sous peu disponible.
Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant, soyez sages et basez bien tout le monde. Ciao!